Salut les amis, c'est Kai. À ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait une faille que personne encore n'en avait parlé. Donc je me gouffre dedans dès que possible. Je m'apprête à parler de Shaman King Flower. Alors, c'est disponible sur ADN. Bon, comme son nom l'indique, ça va être la suite directe de Shaman King, animé des années 90-2000, qui a eu son remake, qui n'a pas d'ailleurs été une très grande réussite, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et donc on arrive sur la suite qui est typiquement du Naruto Next Generation. On arrive typiquement sur du Boruto-like avec un petit Hana qui est donc le fils de Yo et de Hana. Il est hyper puissant, un petit peu rebelle sur les bords. Il semblerait qu'il ait des soucis avec son père également, que ce soit un petit peu un sale gosse, il faut dire les choses comme elles sont. Et il se croit excessivement fort, tout l'inverse de son père qui était plutôt modéré et modeste. Peut-être qu'il a pris un peu plus de Hana, qui est tout à fait le grand mystère de cet animé, c'est qu'en fait, en gros, on comprend pas trop, mais Yo et Hana, ils ont quasiment abandonné leur enfant, de ce que j'ai... Enfin, j'ai peut-être raté un élément, mais le petit Hana, il est actuellement géré par Tomao, celle qui a les deux petits chiens, là, qui est devenue très forte. Il y a toujours l'autre avec sa petite banane qui est encore là, j'ai oublié son nom parce qu'il ne m'avait pas marqué dans la première base. Donc on arrive là-dessus, 14 ans après le Shaman King, AO est devenu le Shaman King tout simplement, même si on n'a pas vraiment l'impression que ça a eu beaucoup d'impact. Alors c'est déjà le premier point un petit peu, on n'a pas l'impression qu'il y a eu beaucoup d'impact sur le fait que AO soit devenu Shaman King. Donc bon. Et donc on découvre qu'il y a une nouvelle, des nouveaux héritiers de Asakura qui débarquent, un frère et une sœur, qui veulent effectivement libérer leur dieu. Et on se découvre qu'il y a un nouvel ennemi mystère qui souhaite être le vrai AO. Au-delà de cela, en termes d'animation, parce qu'il faut rentrer un petit peu dans le vif du sujet, en termes d'animation, c'est honnête. J'ai rien trouvé d'exceptionnel par rapport à ce que j'ai pu voir comme animé. Donc on reste sur quelque chose d'honnête. Donc c'est pas mal, mais ça va pas non plus exploser les compteurs. On a un Hana surpuissant qui s'affronte Yaone, qui est le premier antagoniste de l'animé. Ils savent déjà tous maîtriser le reversal. Ils ont tous des furieux culs déjà plus puissants les uns que les autres. Mais apparemment, Hana est extrêmement fort. Donc il va s'affronter à Yaone. Alors le combat est pareil. Intéressant, pas mal fait, mais sans être forcément explosif ou marquant. En tout cas, c'est mon premier avis. On se retrouve avec tout simplement des héritiers donc de la génération précédente qui ont même hérité des esprits protecteurs. Moi, perso, j'aurais peut-être plus aimé qu'il y ait de nouveaux esprits gardiens, que ça viendra peut-être avec les autres générations, plutôt qu'avec les générations, enfin peut-être avec les autres antagonistes et protagonistes qui vont arriver. Donc, je ne serais pas étonné qu'on ait le fils de Taoren qui débarque. Alors, personnellement, j'aimerais bien, parce que Taoren, c'était mon perso préféré de Shaman King, donc j'espère que son fils est aussi badass que lui, parce que là, on a quand même un Hana qui est plus badass que son père, donc j'ai espéré qu'ils n'ont pas transformé le fils de Taoren en un gamin faible et fragile, sans aucune arrogance et sans aucune puissance. Donc après, on arrive au deuxième épisode, où effectivement on revient un petit peu là-dessus, on revient sur sa victoire contre Yohane. Il veut cacher l'information. Bon, il y a beaucoup de monde, il connaît beaucoup de monde dans sa petite maisonnée. Bon, il confond un petit peu Tamao, il l'appelle pour sa mère, il l'appelle pour sa mère, parce que on va dire quelque part qu'il y a sa mère officielle, c'est Hana, et il y a sa mère de substitution Tamao. Alors moi, j'avoue que j'aimerais quand même un petit peu... on va pas tout balancer dans les premiers épisodes, mais j'aimerais quand même savoir un peu ce qu'ils sont devenus Hana, Yo, pourquoi ils ont plus ou moins lâché leur gosse. J'aimerais savoir ce que Taoren a fait aussi. Là, sinon, on va débarquer, on voit effectivement
Un autre épisode, bon, un peu plus marrant, parce qu'effectivement, bon, il se prend très sérieux, le Hana. Bon, il sent qu'ils sont tous faibles, il n'en parle à personne, finalement, il finit par en parler à son copain la banane. Il demande où Tamao a disparu. Donc ça, je pense que ça va vraisemblablement nous sortir un nouveau tournoi du Shaman King bientôt. Ce qui est intéressant quand même, c'est que Hana, Asakura, en fait, il s'est jamais battu en vérité. Il s'est toujours entraîné, donc il va un peu découvrir le vrai monde un petit peu aussi. Donc c'est pas forcément un mal. Je pense qu'il finira par prendre quelques petites raclées et quelques petites claques. Je l'espérais, parce que bon, au départ, c'est vraiment une tête à claque, hein, clairement, mais je crois que c'est volontaire qu'on a fait ça. Là-dessus, il y a un moment sympa où il y a la sœur de Johannier qui branche près de la fenêtre et il se fait un délire en disant c'est une migratrice secrète, elle me faire sa déclaration, sa flamme. Bon, c'est mignon, cet âge-là, c'est mignon, c'est sympa. Il arrive, elle tente de le buter. En l'occurrence, il se retrouve à l'affronter. Elle est hyper puissante également. Il avait à la maîtriser. Puis il y a son frère qui débarque, qui attaque par derrière. Donc Hana se trouve à affronter les deux. La nouvelle génération Asakura. Bien évidemment, bon, il se fait quand même un peu charcuter quand même. Il était quand même un peu temps qu'il se prenne une raclée. Même si je pense pas que ça va durer très très longtemps. Et on a un personnage intéressant qui arrive, un peu comme la même démarche de Hana dans la génération précédente. On a donc Hana, troisième du nom, qui est donc du coup disciple d'Hana. Donc peut-être que ça permet de savoir un peu ce qu'est devenu Hana, qui est également du coup la fille de Silver, qui a une armure pour le coup. Moi j'ai bien aimé hein, son côté un petit peu Silver avec Silver Shield, Silver le fouet. La lame, bon, c'est plutôt sympa. On revient un peu sur le même principe hein, de la Hana, mariage obligatoire organisé. Alors, j'espère quand même que ça va un petit peu s'affranchir de la génération précédente. Mais je pense que ça va faire un peu comme Boruto. C'est-à-dire qu'au départ, on va arriver un petit peu à tenter de garder le lien avec l'ancienne famille. Alors, je ne sais pas si Yo, Hana et Taoren auront vocation à disparaître. On reverra, mais vraisemblablement pour faire place à la nouvelle génération, il faudra bien. Mais sans spoiler pour autant. Maintenant, moi, j'ai surtout hâte de voir le fils de Taoren parce que je sais qu'il va arriver. Pour l'instant, sur cette série, alors cette série, il faut admettre que la fille Silver est franchement, je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante que Hana. Mais ça, c'est toujours mon problème, hein, c'est que les héros principaux, j'ai beaucoup de mal. Dans Tsubasa, je préfère Misaki. Dans Blue Lock, je préfère Nagi. Donc forcément, dans Hunter X, je préférais Killua. Donc forcément, les premiers héros en général. Je suis pas un grand fan. Donc je pense que les personnages alentours vont être un peu plus intéressants, surtout les nouveaux. J'ai quand même hâte de voir le fils de Taoren parce que je pense qu'il va forcément débarquer. À moins qu'il nous fasse une folie, qu'il nous fasse une fille, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, pour l'instant, déjà, je vais un peu tempérer parce que je dis des choses. Alors, clairement, on va pas dire que c'est nul, hein. Clairement, c'est pas nul. Par contre, parfois, j'aimerais bien retrouver un petit peu le plaisir de voir les animés de mon enfance ou de ma jeunesse. J'aimerais bien retrouver un petit peu le kiff que j'avais avec ces animés-là. Hein. Donc, j'aimerais bien retrouver un petit peu la vibe parce que moi, j'aimais bien Shaman King. En tout cas, je trouvais, Taoren me faisait vraiment péter la classe. Donc, j'aimais pas trop mal. J'aimerais bien retrouver un petit peu le kiff. J'entends un peu ici ou là, c'était nul, l'animation était naze. D'autres qui me disent l'animation est au top, les combats sont géniaux, c'est une masterclass. À un moment, on va se tempérer un petit peu, qu'on ait une grande attente parce que c'est Shaman King, c'est une chose, parce que ça fait quand même un bon moment qu'on n'a pas une nouvelle, et après l'échec du remake, on pouvait penser que Shaman King n'y aurait pas de suite, même si Flower était déjà dans les tuyaux. Donc on va se calmer, on va tempérer un peu les ardeurs de chacun. Ce n'est ni excellent, ni archi nul, donc pour l'instant, moi je reste sur quelque chose de relativement moyen. Voyons comment on va évoluer, mais c'est un peu les défauts que j'ai étiquetés sur Boruto au départ. Donc après, je pense qu'ils vont trouver leur propre identité, mais bon, là on est vraiment sur un petit peu un mot de subtilité, je dirais, mais parce que nous faire un Hana qui est l'exact opposé de son père, j'espère qu'ils ne vont pas vous faire la même pour Taoren. Bon, la fille Silva, elle est relativement sympathique pour le moment. On va voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Donc je regarde, je ne sais pas si je ferai des reviews de tous les épisodes. Je vais regarder ça relativement de loin, et puis à partir de là, je ferai mon avis. Mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, ce n'est ni bon ni mauvais, donc je suis ni emballé, ni à me dire que je vais zapper. Donc voilà, mon avis, c'était mon avis sur Shaman King Flower.
Alors n'hésitez pas les amis, hein, un petit pouce bleu, on like, on dislike, le cas échéant, on partage, on commente. Hein. Allez, à plus les amis.